Il est vivant. Il est ressuscité. Peuple des dieux, Taifa ya Mungu, le thème de cette année, hiyo kishina ya hiyo mwaka, Dieu nous donnera la victoire. Mungu atatupatia ushindaji. Dieu, Mungu, le souverain, le roi des rois, mfalme wa wafalme, est derrière sa parole pour l'accomplissement. eko nyuma ya kutimiza misemo yake. Amen. Amina. Vous qui écoutez Mwenye mnashikia le message de chaque dimanche, hiyo mjumbe ya kila juma, nous avons eu à vous dire ceci. tunataka nimwonesha hivi, Quand Dieu dit qu'il donnera la victoire, kama Mungu anasema ataleta ushindaji, c'est qu'il y a un problème. inasema tena kuko mambo. Avant la victoire, il y a la guerre. Mbele ya kupata ushindaji kuko vita. Avant la victoire, il y a des barrières. Mbele ya kupata ushindaji kuko maukuta. Avant la victoire, il y a la résistance. Mbele ya kupata ushindaji kuko kushama mfulani. Il y a la déception. Kuko kushinda. Il y a la perte. Kuko kupotesha. Et au-delà de toutes ces choses, il y a la victoire. Kuko ushindaji. Voilà pourquoi nous disons que le Seigneur, que nous servons au Seigneur, nous donnera la victoire. Alléluia. Alors il nous a été conseillé de ne pas regarder les déceptions, les échecs, mais la réussite, la puissance, la souveraineté de Dieu. Alléluia. On ne regarde pas des choses négatives pour se décourager. On les observe pour voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Je veux parler de ton statut ce matin. Avant d'être élevé au rang des grandes personnes, c'est que tu dois sortir du néant. Tu dois sortir de la poubelle. Tu dois sortir de la négligence. Tu dois sortir de l'isolement. Alléluia. Tu es abandonné. Tu es malade. Tu es humilié. Tu n'as plus de valeur. Ta présence tout comme ton absence. Ça a la même signification dans ta famille, dans ton environnement. Tu es vraiment isolé de tous les avantages de la société. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Tu as promis la victoire cette année. Elle a dit, je vous donnerai la victoire. Alors ce que nous ne devons pas faire, quand je réitère la parole, c'est pour renforcer davantage votre foi, que vous sachiez que vous êtes enfant de la victoire et non de l'échec. Alléluia. Ne regardez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Ne regardez pas votre statut aujourd'hui. Il y a encore des bonnes choses qui vous attendent. Alléluia. Peu importe ce que vous avez aujourd'hui, peu importe ce que vous êtes aujourd'hui, il y a encore des bonnes choses. Si je peux exagérer, des très bonnes choses qui vous attendent, que vous allez vivre, peu importe les circonstances. Alléluia. Le Seigneur va vous donner la force de briser, de convaincre tout ce que vous voyez. Dans la prédication d'aujourd'hui, nous allons parler d'Assuérus. Nous allons parler de Vasti. Nous allons parler d'Esther. Amen. Je
comment un esclave a été pris, une esclave a été prise au mariage par un roi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut se poser la question, comment elle peut être prise en mariage par un roi, par un ministre, par un gouverneur? Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de problème. C'est Dieu que vous adorez est capable de le faire. Alléluia. Et il peut le faire de sa façon. Vous ne pouvez pas quitter de l'esclavage en esclavage. Comment vous allez quitter l'esclavage pour entrer dans la royauté? Alléluia. Amen. Ne vous découragez pas de votre vie. Ne vous découragez pas de votre famille. Quand vous regardez la famille, quand vous regardez votre vie, quand vous regardez votre père, quand vous regardez votre mère, quand vous regardez votre quartier, quand vous regardez votre avenue, vous vous posez des questions. Quand est-ce qu'on sera connu par les autorités? Peuple de Dieu, ce n'est pas l'homme qui te présente à ses autorités. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Il peut te ramasser même en brousse. Il t'appelle. Il te présente devant le roi. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tout le monde peut t'oublier. Dieu ne t'oubliera jamais. Même quand on fait le recensement, on peut faire le recensement et on oublie ton nom. Jamais Dieu n'oubliera ton nom. Alléluia. Dieu ne peut jamais oublier. Même si on cache ton identité, Dieu ne cachera jamais ton identité. Alléluia. Et si l'identité pose un problème, chez Dieu ça ne pose aucun problème. Amen. Assuérus régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et il régnait sur 127 provinces. Et son trône royal était à Suse. Alléluia. Cet empire avait 4 capitales. Nous parlons de la Suisse. Nous parlons de Babylone. Nous parlons de Batan et de Persépolis. Amen. Combien de capitales? Vous avez compris? En RDC, nous avons combien de provinces? Pour le moment, on a 26 provinces. Alléluia. Mais le roi Assuérus avait 127 provinces. En RDC, la capitale c'est Kinshasa. Mais je vous dis que le royaume ou l'empire que Assuérus dirigeait avait 4 capitales. On a parlé de la Suisse. On a parlé de Babylone, et Batan, et Persépolis. Amen. Ce sont là les 4 capitales du royaume d'Assuérus. Amen. Vous avez compris la valeur de ce roi. Il n'était pas n'importe qui. Il avait vraiment de l'estime. Pour diriger toutes ces provinces, il fallait chercher un cerveau. Alors, pour votre information, Assuérus était vraiment un cerveau. Alléluia. Il était intelligent. Et il était aussi entouré par des hommes intelligents, par des sages. Amen. Et aucun problème.
lui échapper. Même s'il n'arrivait pas à trouver solution, ceux qui l'entouraient pouvaient le faire. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait un festin. Et combien de jours? 7 jours. Dans la cour du jardin. Amen. De la maison royale. Amen. Combien de jours de festin? 7 jours. Donc on pouvait manger du matin au soir, le lendemain du matin au soir, ainsi de suite, jusqu'au 7e jour. Alléluia. Celui qui était entré maigre, il était sorti en bonne santé. Quand un roi organise la fête, c'est qu'il y a la nourriture en abondance. Il y avait abondance de vin, abondance de nourriture, et chacun devait manger selon son goût. Amen. Comprenez, si vous avez fait autant de jours sans manger et que vous vous retrouvez à ce festin-là, amen, ça sera pour vous une occasion, alléluia, de sortir gras. Amen. Alléluia. Et il y a que c'est roi qui pouvait faire ça. Les gens ont répondu. Les gouverneurs. Alléluia. Les autorités. Les chefs de terre. Les serviteurs. Les eunuques. Tout le monde était là. Ils ont mangé. Ils ont bu. Arrivé le 7e jour, le roi Assuérus, amen, était tout joyeux. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu que nous adorons peut aussi vous réjouir. Le cœur du roi était réjoui par le vin. Amen. Peuple de Dieu, vous savez qu'il y a des avantages de la fête, tout comme il y a des inconvénients de la fête. Amen. Alléluia. Quels sont les avantages de la fête? Faire de nouvelles connaissances. Amen. Ça c'est l'avantage. Et le deuxième avantage, oui, peuple de Dieu, ça vous procure la joie. La fête vous procure la joie. La fête vous détend. Quand vous êtes à la fête, vous pouvez oublier vos problèmes. Vous pouvez oublier vos soucis, que Dieu vous bénisse. Amen. La fête renforce l'amitié. Amen. Quand quelqu'un vous invite, il vous considère. Il vous estime. Et lorsque vous allez aussi organiser un festin, vous allez l'inviter. Il sera convié à la fête. Il est vivant. Il est ressuscité. Là, je parle des avantages de la fête. Parmi encore les avantages de la fête, il y a le renforcement des liens familiaux. Un membre de la famille t'est convié à la fête. Il t'aime. Il te considère. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas qu'il y a aussi des inconvénients. C'est à cette fête qu'on peut encore tuer, qu'on peut empoisonner, qu'on peut abandonner de bonnes cultures, qu'on peut rejeter les avantages divins.
Alléluia. Amina. Ces choses peuvent se passer à la fête. Vous, les enfants de Dieu, accrochez-vous aux choses positives. Quelles sont ces choses? Lorsque vous allez à la fête, vous allez faire de nouvelles connaissances. Tout à fait normal. Vous allez renforcer votre amitié. Tout à fait normal. Vous allez renforcer les liens familiaux. Tout à fait normal. Mais vous ne pouvez pas penser à empoisonner votre frère. Vous ne pouvez pas penser à empoisonner votre soeur. Alléluia. Ces choses ne peuvent jamais se faire. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, même si vous tombez dans ces choses, n'acceptez jamais. Laissez les gens de ce monde faire ces choses. Vous faites du bien à la place du mal. Amen. On servait à boire dans des vases d'or. Amen. Amen. On servait à boire dans des verres d'or, par exemple. Que Dieu vous bénisse. Quand on te donne un verre d'or, ou soit une coupe d'or, ça brille. Amen. Quand tu vois comment ce vin est en train de pétiller dans le verre, tu auras toujours envie de boire. Écoutez ce que le roi avait dit. Ne forcez personne à boire. Amen. Parce que tous ceux qui servaient devaient le faire conformément à la volonté de chacun. Amen. Quand vous êtes conviés à la fête, on ne vous forcera jamais à boire ce que vous n'avez jamais bu, ce que vous ne pouvez pas boire, ce que vous ne buvez jamais. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas parce que vous êtes à la fête que vous devez tout boire. Le roi a dit ceci: ne forcez personne à boire. Conformez-vous à la volonté de chacun. Cela veut dire conformez-vous au goût de chacun. Si tu as l'habitude de boire des coca, on va te donner des coca. Si tu as l'habitude de boire des Fanta, on va te donner le Fanta. Amen. Ces gens ou ces serviteurs ne pouvaient pas donner l'alcool à la place d'eau, par exemple. Ça ne pouvait pas se faire. Amen. Là, c'est aussi un conseil. Quand vous allez à une fête, vous n'êtes pas forcé de tout boire. Il faut voir selon la volonté. Amen. La reine Bastille avait aussi organisé, toujours dans le palais royal, dans la cour royale, le festin de femmes pour 7 jours. À la même occasion, le roi devant les hommes, Bastille, la reine devant les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé le 7e jour? Bastille a été appelé par le roi. Nous avons dit ceci, que le roi était tout joyeux, les cœurs étaient réjouis par le vin. Alléluia. Quand il appelait sa femme, quand il appelait la reine, c'était sous l'effet de l'alcool. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que les gens ont tendance à faire lorsque
il se retrouve devant les gens ivres. Ils ont tendance à négliger tout ce qu'ils disent. Non, tout ça c'est parce qu'il est ivre. Il faut faire attention, peuple de Dieu. Il faut avoir une grande écoute. Amen. Et quand on a appelé la reine, c'était pour une mission noble. Quelle est cette mission? Il fallait que la reine montre sa beauté à tout le monde. Et il fallait que cette tenir devant le roi. Avec sa couronne royale. Amen. Il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à se présenter devant leur mari en public. C'est un défaut. Votre mari n'est pas mari seulement dans la chambre. Le mari n'est pas mari au salon ou soit dans votre parcelle. Il est marié partout. Et il faut l'honorer partout. De la même manière que vous l'honorez à la maison. Honorez-les en public. Même s'il est ivre. Même s'il parlote. Honorez les maris dans sa folie. Amen. Il faut honorer les maris dans sa folie. Ne profitez pas pour les ridiculiser. Ne profitez pas pour désobéir. Oh, c'est sous l'effet de l'alcool qui dit tout ça. Et quand l'ivresse va disparaître, il ne dira pas tout ça. Il va tout oublier. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en public. La fois passée, je vous ai dit, il y a des femmes qui ne veulent pas être commandées en public. Elles se rebellent. Elles désobéissent facilement. Ceci ne doit pas être votre caractère. Soyez soumises. Et le mari aimait vos femmes. Le roi n'a pas oublié sa femme. Même s'il était sous l'effet de l'alcool, il n'a jamais oublié la beauté de sa femme. Il n'avait jamais envié d'autres femmes. Or, ceux qui sont dans le monde, quand ils sont ivres, ils envient les femmes d'autrui. Peu importe, toutes les femmes qui pouvaient se retrouver dans sa maison, lui ne voyait que la beauté de sa femme. Et il se disait parmi toutes ces femmes, aucune ne dépasse ma femme en beauté. Alléluia. Je vous ai toujours enseigné que la femme la plus belle du monde, c'est votre femme. Amen. Alléluia. Parce que vous avez circulé, vous n'avez plus personne. Vous avez pris la décision de vous unir à celle-là. C'est cette femme, c'est elle la plus belle du monde. Elle est belle de figure, elle est belle de taille. Vous avez apprécié sa taille, vous avez aussi apprécié sa figure. Vous ne pouvez pas dire que non. Pourquoi tu as cette taille? Pourquoi tu as ses mains? Pourquoi tu as ses joues? Pourquoi tu as ses yeux? Quand tu t'unis à une femme,
Amen. 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 Honorez votre femme. Honorez aussi votre mari. Même en public. Cela ne veut pas dire que le mari ne doit pas honorer sa femme. De la même manière que la femme doit honorer le mari. Le mari doit honorer la femme. En public. Vous ne pouvez pas la déshonorer en public. Vous ne pouvez pas l'insulter en public. Quand le roi appelait sa femme, ce n'était pas pour la déshonorer, mais c'était pour la fierté. Alléluia. Il voulait en profiter pour montrer la beauté de sa femme à tout le monde. Et c'était pour lui une occasion d'élever aussi sa femme, de valoriser sa femme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tout le monde a l'occasion d'être présenté à tout le monde? La Bible raconte ceci. Vasti a refusé. Amen. Vasti a refusé de paraître devant le roi. Et quand on a dit ça au roi, le roi était humilié, déshonoré, découragé. Amen. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas résister aux instructions. En public, soyez toujours obéissante. Soyez toujours soumise. Soyez chrétienne. Ne déshabillez pas, n'enlevez pas Jésus-Christ. Dans certains milieux, remettez Jésus-Christ partout. Marchez avec Jésus partout. Servez Jésus-Christ partout. Observez-les partout. Considérez-les partout. Amen. La femme a refusé. On a raconté au roi. Le roi est enflammé. Alléluia, en colère. Alléluia. En s'enflammant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé conseil. Amen. Il demande conseil à qui? À ces magiciens. Alléluia, les magiciens, ce sont les sages qui l'entouraient. Il a demandé des conseils au chef. Amen. Qu'est-ce que je vais faire de cette femme qui m'a déshonoré? Et les rois se sont concertés. Il a réuni 7 rois très intelligents. Et l'un d'eux a dit ceci: nous devons cette fois-ci élaborer une loi. Et cette loi sera observable, ne sera jamais désapprouvée. Que Dieu vous bénisse. Cette loi doit être vraiment observée. Elle ne sera jamais abrogée. Ne sera jamais bannie. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Et qu'est-ce qui va se passer? On donne maintenant un ordre selon lequel Vasti ne devait jamais passer devant le roi. Il ne pouvait plus le voir face à face. Et le roi devait donner la dignité de reine à une autre femme destituée. On lui a ôté des immunités. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Tu ne passeras plus devant le roi. Même dans sa chambre, tu ne passeras plus. Que ce soit au salon, tu ne passeras plus. Peuple de Dieu, avant d'organiser cette fête, ou avant d'organiser ce festin, ils étaient dans la maison. Ils étaient à deux.
Mais regardez ce qui s'est passé. Après la fête, peuple de Dieu, oui, après la fête, il peut y avoir les divorces. Faut faire attention. Vous pouvez aller à la fête mariée, vous en rentrez divorcé. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Après avoir dit ça, Qui s'est marié? le roi dit ceci. Cherchez des commissaires qui seront chargés de chercher toutes les belles femmes, que ce soit dans la capitale de Suisse, que ce soit d'autres provinces. Que ces jeunes filles viennent. Amen. Et ces jeunes filles devaient être nourries pendant 12 mois. Amen. Pendant 12 mois. Donc ce n'était pas du jour au lendemain que le roi devait déjà choisir une femme. Il y a un enseignement. Pourquoi? Parce que le roi avait ordonné qu'on donne des choses de toilette. À qui? À ces femmes-là. Amen. Des savons, le parfum, alléluia, et la lotion. C'est ça. Cette beauté est cachée dans la misère. Alléluia. Alors le roi, sachant que on peut se fier, on peut se fier à ce qui frappe à l'œil aujourd'hui, tout en laissant la vraie beauté. Comme ça, mettons toutes les femmes au même niveau. Alléluia. Même habillement, même lotion, alléluia, même savon. Et nous allons voir de toutes ces femmes qui est belle. Oh, que Dieu me bénisse. Alléluia. Peuple de Dieu, c'était un grand enseignement. Vous pouvez avoir une très belle femme parce qu'elle est mal entretenue. Vous la laissez, vous allez chercher une laide femme. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je n'insulte pas, loin de là, mais tout ce que moi je vais vous faire voir, valoriser la femme qui est. N'enviez jamais. Mettez-la dans de bonnes conditions. Entretenez-la. Donnez-lui toutes les subsistances. Toute la nourriture. Tout l'entretien. Et vous la verrez belle. Amen. Qu'est-ce que le roi dit? 6 mois. Toutes ces jeunes filles appliquent la lotion. Amen. Elles ont fait 6 mois en train d'appliquer la lotion. Les 6 autres mois, en train de mettre les aromates ou les parfums, les déodorants. Même déodorant. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. Peuple de Dieu, là où vous êtes, cherchez ces choses. Si vous êtes à la recherche de la beauté, donnez ces choses à votre femme. Amen. Ne parlez pas de la beauté de votre femme si vous ne réunissez pas toutes ces choses. Vous lui avez donné la lotion. Vous lui avez donné les parfums. Toi, tu es attiré par les parfums de la vie. Donc ça à ta femme. Amen. Tu es attiré par les vêtements. Donne-les
à ta femme. Elle sera pareille. Elle sera pareille. Amen. Pour le roi, comme femme, je dois mettre pour toutes les femmes dans les mêmes conditions. Et je vais voir. Et comment procéder? Au bout de ces 12 mois, ces femmes vont commencer à passer devant moi une après l'autre. Quand vous passez devant lui, vous ne pouvez plus repasser. Amen. Une seule fois. Amen. On vous amène avec tout ce que vous sentez comme parfum, avec cette beauté de 12 mois. Amen. Et quand le roi trouve que non, en tout cas ce n'est pas la femme que je cherche, ne regrettez pas, n'y revenez plus. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, il y a aussi des choses qu'il faut oublier. Et le roi ne pouvait plus penser à ça. Toutes les femmes qui défilaient devant, amen, ne pouvaient plus penser à elle. Ne pouvaient plus parler d'elle. Aujourd'hui, nous avons des papas, nous avons des maris qui parlent de leur ancienne copine. Ça, ce n'est pas un comportement qui voit. Amen. Vous savez que la jalousie d'un homme est supérieure à celle de la femme. Amen. Une femme peut accepter que la fille que vous aviez peut-être dans les temps entre chez vous, elle peut même accepter de manger avec elle. Jamais les maris. Pour vous choquer davantage, quand un mari rencontre l'ex de son épouse, alléluia. Quand un mari rencontre l'ex de son épouse, dans les quartiers, ce mari-là ou cet homme-là venait de chez lui. Et le couple va passer une nuit blanche. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce que le roi avait dit? Quand vous passez chez moi, c'est une seule fois. Ne revenez plus. Vous n'êtes pas tombé dans cette erreur. Amen. Ne parlez plus des anciennes amitiés. Parlez de votre femme. Parlez de la beauté de votre mari. Amen. En passant une après l'autre, le tour d'Esther est arrivé. Esther a été élevée par Mardoché. Mardoché est le cousin. Les cousins d'Esther. Que Dieu vous bénisse. Parce que le père d'Esther, c'est Abishai. Abishai est l'oncle de Mardoché. C'est que Esther et Mardoché sont des cousins. Mais néanmoins, Esther était plus âgée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Plus âgée, ça s'est fait, non? Je peux demander à bienvenue de se lever. Bienvenue les toi. Nous avons les frères ici. Devant le téléphone. Celui-ci c'est notre gâté. Amen. Et celui-ci c'est mon aîné. Alléluia. Entre les deux, c'est mon aîné qui est plus âgé. Vous pouvez vous asseoir. C'était ça le cas. Vous avez compris? Que Mardoché, même s'ils étaient des frères, même s'ils étaient des cousins plutôt, mais néanmoins Mardoché était plus grand.
Mais ce n'était pas son oncle. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Mardochée lui a dit quelque chose. Ne révèle pas ton identité. Au roi, il faut cacher ton identité. Les Juifs sont aussi des menteurs. Quand ils voient leurs bénéfices, quand ils voient les avantages, ils sont prêts à mentir. Amen. Il faut dissimuler, il faut cacher l'identité. Parce qu'ici nous sommes des esclaves. Et Esther était la 4e génération. Depuis la déportation. Vous accompagne? Amen. Amen. Je dis la 4e génération. Il est 4e génération. Vous avez des enfants. Vos enfants, la première génération. Les petits-fils. Deuxième génération. Arrière petit-fils. Troisième génération. Arrière petit-fils. 4e génération. Alors, je vous dis que Esther était de la génération. Et arrière petite fille. Il est vivant. Il est ressuscité. Qu'est-ce qui va se passer? Esther passe devant le roi. Et le roi ne connaissait pas Esther. Pour le roi, Esther était autochtone. Alors qu'elle venait d'Israël. Alors qu'elle était juive. Et quand il est passé, elle n'a plus au roi. Et le roi dit, voici la femme qui m'a plu. Voici la femme qui m'a plu. Alléluia. Peuple de Dieu, ce roi a demandé dans un corps. Alléluia. Des choses de toilette. Qu'on donne encore la nourriture. Tout ce qui pouvait entretenir Esther. Et on a donné ça à qui? À Esther. Esther est allée manger. Esther est allée encore faire sa toilette au temps de roi. Elle devient plus belle. Que Dieu vous bénisse. Et qui est Esther? Esther est esclave. Esclave. Une juive. Alléluia. Qui ne pouvait pas entrer dans le rang du roi. Elle est tombée là-bas. Voilà pourquoi je disais, même si tu es rejeté, même si tu es dans la bourse, même si tu es isolé, même si tu es foulé aux pieds, pour votre information, Dieu est capable de vous valoriser. Dieu est capable de vous présenter devant des hommes responsables. Alléluia. De la même manière que je le dis, alléluia, que cela vous arrive. Parce que je sais bien que Dieu que vous servez est jaloux de vous. Il ne veut pas vous voir souffrir. Il fallait Esther pour que la race juive soit sauvée. Pour que les juifs ne meurent pas. Alléluia. Bien-aimé, ne dis pas ceci. Je n'ai pas de personne. Je n'ai pas de responsable. Qui peut parler à ma place? Qui peut me guider? Qui peut interpréter ma douleur? Il n'y a que Dieu. Amen. Alors, au milieu de nous, il y a aussi Esther. Est-ce que tu peux dire que je suis Esther ce matin? Tu es Esther ce matin. Alléluia. Ton identité n'est pas connue. Mais Dieu te connaît. Ta beauté n'est pas connue. Mais Dieu connaît ta beauté. Alléluia. Même si tu n'as rien, ce qui a rendu belle, plus belle
belle. Alléluia. Esther, c'était quoi? Est-ce que ça venait de Mardoché? Est-ce que ça venait de sa famille? De l'héritage de son père Abishaï? Non. C'était un privilège. Alléluia. Dieu va vous privilégier aussi. Amen. Ne vous demandez pas. Je nous laisse. Comment ça va arriver? Comme Marie. Comment ça va arriver? Alors que ça devait arriver. Si Dieu dit, il va vous élever. Il vous a déjà aidé. Ne vous posez pas de questions. Comment vous n'avez pas de moyens? Comment vous n'avez pas étudié? Comment vous n'avez pas de responsables? Comment vous n'avez pas des gens qui vous aiment? Non. Tout est capable. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez que vous êtes Esther de votre vie, je confirme que vous l'êtes déjà là où vous êtes. Et le Seigneur ne peut pas vous laisser dans la cendre, à la poubelle. Alléluia. Il va vous en tirer pour vous présenter. Alléluia. Tu n'as pas une vie somptueuse. Ce n'est pas la fin du monde. Le Seigneur va vous rendre. Alléluia. Il va vous rendre riche. Vous serez valeureux. Vous serez honoré. Il y a des gens qui vont vous présenter des hommages. C'est encore possible. Ne perdez pas la dignité de reine. Comme Vasti. Vasti s'est contenté seulement de sa beauté. Il a rejeté la morale. Elle a rejeté l'obéissance. Elle a rejeté les valeurs éthiques, les valeurs chrétiennes. Ne perdez jamais ces valeurs et vous serez élevés. Au nom de Jésus. Amen.